Qu'est-ce que tu ferais si la vie te brisait en 1000 morceaux aujourd'hui? Est-ce que tu abandonnerais ou est-ce que tu te relèverais? Parce que, crois-moi, ce moment va arriver. Peu importe à quel point tu es talentueux, à quel point tu travailles dur, la vie ne fait pas de cadeaux. Elle frappe fort et sans prévenir. Alors la vraie question est, es-tu prêt à te battre quand tout s'effondre? Ce n'est pas une question de savoir si tu es brisé, c'est comment tu choisis de te reconstruire. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ces moments où tu penses que tout est fini sont en réalité l'opportunité de te transformer en quelque chose de plus fort, de plus grand. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre pourrait bien te sauver. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche pour ne jamais manquer les prochains épisodes, car ce que je vais te partager pourrait changer ta vie. Regarde autour de toi, combien de personnes se préparent à l'échec? Personne. Tout le monde se prépare à réussir, mais personne ne prévoit le moment où la vie va les frapper en plein visage. L'imprévu frappe toujours. Peu importe à quel point tu es intelligent, organisé ou discipliné, il y aura ce jour où rien ne se passera comme prévu. Tu pensais avoir tout sous contrôle? Laisse-moi te dire quelque chose. La vie ne se soucie pas de ton plan. Ton entreprise est peut-être au bord de l'effondrement, ton cœur brisé après une trahison, ton compte bancaire vide, hurlant que tu es fauché. Que vas-tu faire? Te lamenter et te dire que tu n'aurais jamais dû commencer? Ou vas-tu te tenir debout et dire « ça ne va pas me définir, ce moment ne va pas décider de ma vie ». Parce que c'est maintenant que tout se joue. Ce que tu fais quand tout s'effondre va révéler qui tu es vraiment. Je veux que tu te souviennes d'une chose. La vie ne te demande pas la permission de t'abattre. Elle le fera, encore et encore, sans prévenir. La seule question est, es-tu prêt à te relever après chaque coup? Parce que c'est là que tout commence. Pas dans le succès, mais dans l'échec, dans les moments où tu es brisé. C'est là que se construisent les vrais gagnants. Regarde-toi. Tu penses que tout est terminé parce que la vie t'a mis à genoux? Non. C'est là que commence ta véritable ascension. C'est maintenant que tu décides si tu vas laisser cette blessure devenir ta tombe ou ton tremplin vers quelque chose de plus grand. Et toi, qu'est-ce qui t'a brisé récemment? Je veux que tu y penses, mais je veux aussi que tu te demandes, est-ce que cela t'a défini ou est-ce que tu as continué? Quand la vie t'abat, elle laisse des marques. Et ces marques, elles racontent une histoire. Mais écoute bien, car c'est ici que tout change. Est-ce que ce sera l'histoire de ta défaite ou de ta victoire? Ce n'est pas ce que tu as traversé qui va définir ton futur, mais ce que tu choisis d'en faire. Chaque cicatrice que tu portes, chaque blessure que tu as reçue est une preuve que tu es encore debout. Et maintenant, tu as deux options. Laisser ces marques te rappeler combien tu as échoué ou les transformer en emblème de ta résilience. Tu es brisé? Et alors? Qu'est-ce que ça prouve? Que tu as échoué? Non. Ça prouve que tu as survécu, que tu es toujours là, que malgré tout ce qui t'est tombé dessus, tu as choisi de rester debout. Mais est-ce que tu vas te contenter de survivre ou vas-tu te battre pour t'élever? Voilà la vraie question. Les grandes victoires ne viennent jamais sans grandes batailles. Et ces batailles, elles laissent des traces, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire quelque chose, les plus grandes cicatrices appartiennent aux plus grands vainqueurs. Chaque fois que la vie t'a frappé et que tu as décidé de continuer, tu n'as pas seulement survécu. Tu es devenu plus fort, plus intelligent, plus résilient. Chaque épreuve, chaque chute est une opportunité de prouver que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas quand tout va bien que tu te construis, c'est dans le chaos, c'est dans les moments où tout s'effondre. C'est dans ces moments où tu veux tout abandonner que la véritable magie opère. C'est là que tu choisis. Seras-tu marqué par la défaite ou par la victoire? Les blessures que tu portes peuvent te rappeler tes erreurs, ou elles peuvent devenir tes trophées, les preuves que tu es passé par l'enfer et que tu es revenu plus fort que jamais. Alors la question que je te pose maintenant, c'est comment vas-tu porter ces marques? Comme un symbole de ta chute ou comme la preuve irréfutable que tu es invincible? Le choix t'appartient. La vie t'a frappé, oui, mais elle ne t'a pas fini. Pas encore. Maintenant, tu dois décider. Es-tu prêt à faire de ces cicatrices les marques de ta victoire? Pense à un moment où tu as survécu à une épreuve.
Est-ce que ça t'a détruit ou est-ce que ça t'a donné une nouvelle force? Quand tu te tiens dans cette vallée sombre entre la voix de l'inquiétude et celle de la sagesse, laquelle vas-tu écouter? Chaque jour est une bataille entre la foi et le doute, entre la gratitude et la plainte. Et toi, où te places-tu? Maintenant que tu comprends que chaque marque est une opportunité, que vas-tu faire? Vas-tu abandonner, baisser les bras et laisser la vie gagner? Non, pas toi. C'est dans ces moments-là que les vrais gagnants se révèlent. Abandonner, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais rester dans le combat, continuer à avancer, même quand tout semble perdu, c'est ce qui te distinguera des autres. Le monde est rempli de gens qui ont abandonné. Es-tu prêt à être l'un d'eux? Parce que laisse-moi te dire une chose. Le succès ne se mesure pas à la facilité de la route. Non. Le succès se mesure à ta capacité de rester debout, même quand tout s'effondre autour de toi. Peu importe la tempête, peu importe la douleur, tu as en toi une force plus grande que tu ne l'imagines. Mais cette force ne se révèle que dans l'adversité. Tu peux choisir de fuir ou tu peux choisir de te battre. Chaque fois que la vie te pousse au sol, c'est une chance. Une chance de te relever plus fort que jamais. Et tu sais quoi? Personne ne va te sauver. Personne ne va te tendre la main pour te sortir de cette situation. C'est à toi de décider. À toi de choisir si tu vas rester à terre ou si tu vas te relever. Tu es brisé physiquement, mentalement, spirituellement, et alors? Laisse-moi te rappeler quelque chose. Ce n'est pas la fin, c'est juste le début. Tu te demandes peut-être, comment puis-je continuer? Je suis fatigué, je suis épuisé, je ne vois pas de solution. Eh bien, laisse-moi te dire ceci, la seule chose qui peut t'arrêter, c'est toi-même. Pas la douleur, pas l'échec, pas les épreuves. Ce qui détermine si tu gagnes ou si tu perds, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu choisis de faire ensuite. Et tu peux choisir de continuer, même si chaque fibre de ton corps te crie d'arrêter. Il y a quelque chose en toi de plus fort que toutes les excuses, que tous les obstacles. Et tu le sais. Mais il faut que tu décides, ici et maintenant, de ne jamais abandonner. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Si tu trouves une seule raison de continuer, tu peux surmonter n'importe quoi. Peu importe l'obstacle, l'épreuve, la douleur. Parce que tant que tu continues à te battre, tu n'as pas encore perdu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Regarder la vie passer, te dire que tu as essayé ou décider que tu n'abandonneras jamais. Parce que tant que tu continues à te battre, la victoire est encore possible. Ne te trompe pas, le combat n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Maintenant, dis-moi, es-tu prêt à abandonner ou es-tu prêt à te battre pour ce que tu mérites vraiment? Parce que si tu es prêt à te battre, tu n'es pas encore fini. Et maintenant, nous y sommes. Le moment décisif, le moment où tu choisis. Est-ce que tu vas laisser ces épreuves te définir? Ou vas-tu décider de te battre jusqu'au bout contre vents et marées? Écoute-moi bien, c'est là, juste ici, que la vraie bataille se livre. Ce n'est pas dans les moments de calme ou de succès que tu montres de quoi tu es fait. C'est dans le chaos, dans la douleur, dans l'incertitude. Tu te tiens sur une ligne, entre deux voies. L'une qui te dit que c'est trop dur, que tu n'en peux plus, que tu devrais abandonner, et l'autre qui murmure doucement, continue, une dernière fois, encore un pas. Et tu sais quoi? Cette voix intérieure, c'est celle de ta vraie force, celle qui ne te laissera pas tomber tant que tu ne l'auras pas décidé toi-même, parce que le seul qui peut t'arrêter ici, c'est toi, pas les autres, pas les circonstances. Je veux que tu te lèves, que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises « Je vais surmonter ça ». Peu importe la taille de la montagne, peu importe la profondeur du trou dans lequel tu te trouves, parce que tu n'es pas encore fini, tu es en vie. Et tant que tu es en vie, tu as encore une chance de te battre, une chance de gagner. Ne laisse personne te dire que c'est terminé. Ce n'est pas terminé tant que tu n'as pas gagné. Et tu vas gagner. Parce que tu es plus fort que tout ce que la vie peut te jeter. Peu importe les épreuves, peu importe les pertes, tu as une chose que rien ni personne ne peut t'enlever, la capacité de continuer à te battre. Si cette vidéo t'a parlé, si tu sens cette force grandir en toi, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne jamais rater une occasion de puiser dans cette énergie.
et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est à 2 doigts de tout abandonner. Alors, la prochaine fois que tu es brisé, rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu trouveras toujours la force de te relever car tu es invincible.